Hello! Bienvenue pour un nouvel épisode de FaceTime. Mon frigo vient à peine de commencer à faire du bruit, il fait froid donc je vais me couvrir. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que ça fait longtemps que j'attends de vous parler et c'est sur l'argentique en général. Donc installez-vous, allez vous chercher un truc à boire, un truc à manger. On va parler de ça. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à vous montrer aussi. J'ai sorti là quelques caméras pour pouvoir vous présenter un petit peu comment ça fonctionne. Et voilà, alors on va commencer avec qu'est-ce que c'est l'argentique. L'argentique c'est de faire de la photo mais avec des appareils à pellicule. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis des appareils à pellicule? Je vais vous montrer. Donc une pellicule photo, ça se présente dans un petit boîtier comme ça en plastique, ok? C'est du bruit, c'est comme un Kinder Surprise. Et donc quand tu l'ouvres à l'intérieur, une pellicule ça ressemble à ça. Quand tu achètes un appareil photo jetable, donc vous achetez l'appareil photo et quand vous avez terminé l'appareil photo, vous rendez l'appareil photo, enfin vous donnez l'appareil photo à un photographe ou à un labo ou n'importe quoi pour qu'il vous fasse développer en fait la pellicule qui est à l'intérieur de l'appareil photo. Et avec cette pellicule là, le laboratoire photo peut décider de numériser la photo pour que vous l'ayez du coup sur votre téléphone, dans votre ordinateur, dans votre tablette, etc. Vous allez le recevoir par mail. Et vous pouvez également décider de la faire imprimer en plus. Ah, il est minuit pile. Vous pouvez également décider de la faire imprimer en plus pour pouvoir avoir les photos imprimées. Personnellement, je vous conseille pas vraiment d'imprimer les photos parce que je trouve que, bien sûr, s'adresser à un laboratoire photo, pardon, c'est avoir plus de frais au niveau de l'impression des photos. Vous allez payer un peu plus cher. Et moi, comme je fais quand même pas mal de photos, j'ai pas le besoin de les imprimer, mais je peux comprendre si voilà, vous faites vraiment une fois par année quelques photos à l'appareil photo jetable, je peux comprendre. Donc voilà, votre pellicule, elle ressemble à ça. Ça, c'est une pellicule 35 mm, très très simple. Donc, je m'y connais pas beaucoup en photographie, je m'y connais très peu à vrai dire. Donc, vous voyez le nom, c'est une Fujifilm. Vous voyez ici l'ISO, ISO 400. Et donc vous allez avoir en fait combien de photos. Donc t'as ISO 200, enfin comment vous expliquer exactement, j'ai pas parti. Tu sais quoi, on va faire un truc parce que moi j'ai pas envie de vous dire de la merde et je suis pas sûre à 100%. On va vérifier un temps avec notre cher ami ChatGPT. Coucou, j'aimerais que tu puisses nous expliquer qu'est-ce que c'est l'ISO dans l'appareil photo argentique. Enfin, j'ai pas envie de vous dire de la merde. Alors ISO veut dire International Standards Organization, c'est une norme qui va mesurer la sensibilité du film à la lumière. Ok. Donc les films sont classés par des valeurs d'ISO telles que 100, 200, 400, 800, etc. Plus le chiffre est bas, moins le film est sensible à la lumière. Plus le chiffre est élevé, plus le film est sensible. Okay. Donc un ISO bas, c'est entre 50, 100 et 200. Il va requérir beaucoup plus de lumière pour prendre des photos. Il va produire des images avec moins de grains, donc une meilleure qualité. Et il va être utilisé pour des photos là où la netteté et la finesse sont des détails essentiels. C'est cool parce qu'en vrai, je vous lis ça, mais moi je vais l'apprendre de mon côté parce que j'ai jamais su, je me suis jamais renseignée. Et il fallait vraiment que je fasse une vidéo pour vous le dire. L'ISO élevé, comme cette pellicule là, c'est 400, 800, 1600 et plus. Elle va demander moins de lumière. Elle peut entraîner un petit peu plus de grains ou de bruit dans l'image. Le grain, c'est quand vous voyez... c'est pas vraiment des petits points. Comment est-ce que je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble du grain? Je vais essayer de vous trouver une photo que j'ai prise à l'argentique récemment. Ok. Tu vois cette photo? Elle est simple en apparence. Mais quand tu zoomes, tu vois tous les mini points là? C'est pas que le mur. Ça s'appelle avoir du grain dans la photo. Voilà. C'est comme des mini pixels. Ça s'appelle du grain. Tu peux avoir plus ou moins de grains sur ta photo, du coup dépendamment de l'ISO. Et aussi quand tu retouches des photos, un exemple, tu prends une photo avec ton téléphone, tu vas sur Lightroom, sur l'application Lightroom, c'est l'application que j'utilise personnellement pour retoucher mes photos au niveau de la couleur. Et tu peux rajouter du grain si tu as envie d'avoir un peu un effet vintage. Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à raconter? Oui, bon, je vais pas non plus vous faire toute la description de l'ISO. Mais voilà, vous avez à peu près l'idée. Et après, vous allez avoir Exp juste à côté. Il y a écrit 36. Exp, c'est pour exposition. La majorité des films, c'est entre 24 et 36. Moi, je prends toujours du 36 parce que je t'avoue que 24, je trouve que c'est trop peu.
Donc voilà, la pellicule, elle se garde dans le frigo parce que c'est mieux pour la pellicule, elle se conserve juste mieux dans un frigo. Donc voilà, je vais juste la remettre. Bon, ça va, je vais la remettre tout à l'heure, ça va pas mourir non plus. Mais quand tes pellicules sont gardées constamment au frigo, leur durée de préservation sera meilleure. Et en gros, si tu veux, quand tu vas l'utiliser dans ton appareil photo, et bah ça aura été tout simplement mieux préservé. C'est vraiment juste une question de préservation de le garder au frigo. Ou acheter des pellicules photo, sincèrement, ça dépend de toi, ça dépend de quel type de pellicule. J'ai pas parlé des autres photos argentiques, j'ai pas parlé des autres types de pellicules. Il y a des pellicules à 120 mm, il y a plein de types. On va redemander à chat combien il y a de types de pellicules. Est-ce que tu peux me dire combien de types de pellicules de photos argentiques il existe? Parce qu'au moins on va savoir combien de types, parce que moi je les connais pas toutes. J'ai déjà shooté avec 35 mm et APS. C'est ça, 35 mm format standard. Le 120 mm c'est un moyen format, c'est des pellicules un peu plus grosses, j'ai jamais shooté avec ça. On a l'APS que j'ai. Et après j'ai l'impression que c'est... Est-ce que c'est tout? Il doit y en avoir d'autres. Et après ça au niveau des films, film noir et blanc, film couleur négative, film couleur diapositive, film infrarouge, pellicule avec grain fin, machin, bref. On va pas partir sur ça, mais on va dire que dans les marques connues, on va dire qu'on va avoir Ilford, on a Kodak, Fujifilm, c'est des choses qui sont assez connues. Donc voilà, pellicule 35 mm. Bon, maintenant, à quoi ressemble une caméra 35 mm? Une caméra 35 mm, c'est simple, ça ressemble à ça. Je peux vous sortir celle-là aussi. Ça, c'est deux caméras 35 mm. Celle-là, elle appartenait à ma mère dans les années 80. C'était un cadeau que sa sœur lui avait fait. Et c'est la caméra que je me sers. Donc voilà le zoom, c'est la Minolta 150 Riva Zoom date. Et donc il y a un multi-autofocus et il y a un zoom de 37.5 150 mm. Bah, d'ailleurs on va essayer de prendre une photo. Je vais vous expliquer pourquoi. Attends, je vais pas le flash. C'est bon, j'ai enlevé le flash. Aucune idée si ça va marcher. Mais en gros, cette caméra, c'est vraiment celle que j'amène en voyage, celle que j'amène un peu partout. Je sais à peu près la maîtriser. Ici, on va avoir vraiment des boutons d'autofocus. Et c'est là vraiment où je vous dis, je suis une merde en configuration de caméra. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Tout ce que je sais, c'est que je sais rentrer une pellicule et changer la batterie. C'est déjà ça. Et pour moi, c'est le B à bas. Ici, quand tu rentres ta pellicule, tu vois la marque de la pellicule. Et là, en fait, ma tante avait dans son garage une vieille caméra 35 mm et malheureusement la caméra marche plus, il y a un problème et la faire réparer sincèrement me coûterait plus cher qu'acheter une nouvelle caméra, donc je vais pas la faire réparer, mais il y avait un film à l'intérieur et donc j'ai enlevé le film et je l'ai mis là-dedans. Je suis sûre et certain que ça ne va pas marcher, ça va voiler la caméra, enfin voiler le film, et il est minuit, hein, vous me pardonnez. Je pense qu'en fait, si vous voulez, si vous savez pas que veut dire voiler, c'est qu'un film photo, c'est très sensible à la lumière. Si ton film voit ne serait-ce qu'un rayon de lumière, c'est fini. C'est fini, ça va faire un immense effet complètement blanc, ou bien ça va littéralement genre tout effacer sur la pellicule. Et donc ça, c'est un risque à faire quand tu fais de l'argentique. Et j'avais vu une vidéo justement de Ezil sur YouTube qui était super intéressante. Et elle en avait parlé lors de son dernier voyage aux États-Unis. Elle est partie, elle a pris je crois 5 pellicules ou 6, et genre il y en a 3 je crois qui sont repartis, 3 ou 4 qui sont revenus voilés, et genre elle était au bout de sa vie. Et c'est normal parce que du coup ça veut dire que tu perds littéralement toutes les photos que tu as prises et il n'y a rien que tu puisses faire. Et donc si ça t'arrive et qu'il y a un labo du coup où tu l'as fait développer, il y a certains laboratoires qui vont te rembourser entièrement et il y a certains laboratoires qui vont juste te faire payer le développement parce que tu sais ils ont quand même fait le travail, processus chimique etc de faire développer ta pellicule. C'est pas leur faute si ta pellicule a été voilée. Et donc par la suite, ils vont juste pas te faire payer pour la numérisation parce qu'il y aura forcément rien à numériser. Mais donc voilà à quoi ressemble un appareil photo argentique. Vous avez le zoom, vous avez le flash ou sans flash, un minuteur oui ou non. J'avoue, je m'en suis jamais servi. Je me suis jamais servi de la majorité des choses qu'il y a sur cet appareil photo. Je sais pas, c'est comme si genre j'ai un peu peur. Donc bref, très contente de l'avoir. Il fait des très jolies photos. Je vais vous montrer 2-3 exemples. Et c'est là où je vais vous référer sur mon compte Instagram Film by Guita.
Voilà, je suis désolée, je suis chiante à tout le temps vous reparler de Film by Guita, mais c'est juste parce que c'est l'endroit où je mets toutes mes photos, donc ça s'appelle voilà, Film by Guita sur Insta. Et les dernières photos que j'ai prises, je vais vous montrer mes préférées, je pense, c'était un slide. Et donc voilà, ça c'était vraiment tout avec l'hôtel Cécile. C'était tout avec l'appareil photo que je vous ai montré. Et oui, faut pas croire que l'appareil photo ne joue pas. Bien sûr, la pellicule change dépendamment des couleurs. Je trouve que la Kodak Gold, elle a des couleurs un petit peu plus, comment dire, un peu plus pastel, un peu plus chaude. Alors que la Fujifilm, celle que je vous ai montrée, c'est laquelle, la Super Extra, je crois. Ouais, la Fujifilm 400. Celle-là, elle est plus dans les tons un peu plus froids, légèrement verdâtre, je dirais. Mais c'est plus froid. À mes yeux, je préfère par moment les tons chauds, mais je trouve que celle-là est plus facile à travailler parce qu'elle capte plus justement les tons en général. Mais s'il faut, vous allez me dire que c'est complètement erroné ce que je dis, mais enfin voilà, mon avis personnel. Donc ça fait quand même des très jolies photos. Moi je suis très contente et généralement toutes les photos que vous voyez c'est des photos qui n'ont pas eu de retouche. Je les ai eu du laboratoire, je les ai postées directement. J'aurais pu booster la saturation, booster la luminosité etc. Mais j'ai absolument rien changé parce que j'aime bien le côté justement, bah, oh ça sort du labo. Je le poste là-dessus. Donc on a plusieurs types de pellicules. Vous avez énormément de marques différentes. Double Film Daily, c'est ça, comme j'ai dit, Ilford. On a Kodak, on a Fujifilm qui sont vachement connus, qui ont un petit peu le game de la pellicule, c'est pas mal ces marques-là. J'avouerai que Kodak et Fujifilm sont hauts sur la liste. Chaque photographe a ses pellicules préférées. Une pellicule, ça coûte entre... Et là, si je vous parle en euros, ça coûte entre 8 et 15 euros pour une pellicule. Donc pour un petit truc comme ça, c'est entre 8 et 15. Oui, c'est cher. J'ai plus parlé... Je sais pas si je parle en euros ou en dollars canadiens parce que genre je suis dans un mix des deux. J'ai connu la photographie en France mais aussi au Canada. En France, j'avais acheté sur... c'était où j'avais acheté des pellicules. Il y en a, j'aime beaucoup le site Reportage Images qui est un laboratoire qui est basé à Paris et du coup ils revendent sur leur site des pellicules, des appareils photo. En fait ça s'appelle des appareils photo point and shoot parce qu'en fait juste tu pointes et tu photographes, tu prends ta photo. Il n'y a pas d'autres étapes, il n'y a pas de programmation manuelle, etc. C'est vraiment juste les appareils photo les plus simples. Justement, ils sont conseillés en général parce que bah, c'est très simple à prendre en main. Sinon, après, il y a plusieurs autres types d'appareils photo, mais ouais, je vais pas vous parler des trucs que je connais pas beaucoup. J'ai pas envie de genre parler d'un truc qui est pas sûr de ça parce que clairement, donner des fausses informations, c'est pas mon objectif. Mais c'est ça, une pellicule, donc je dirais pas mal entre 8 et 15. Souvent c'est 12, je trouve que 12 c'est à peu près une majorité. Si vous savez pas où acheter un appareil photo argentique, vous pouvez en acheter des neufs, hein, ils en refont présentement, enfin je veux dire, je crois que Kodak ils en font à l'heure actuelle. C'est vraiment vous qui voyez. Personnellement, moi je vous conseille de les acheter dans des vides-greniers, dans des trucs de revente sur Vinted, sur Le Bon Coin. Juste débrouillez-vous pour avoir une batterie. Comme là, un exemple, c'est là, elle prend 2 batteries, l'autre, le Minolta, je vais pas l'ouvrir parce qu'il y a une pellicule dedans, et au cas où, on sait jamais, ça vient du Japon. C'est une grosse batterie, donc ça dépend en fait. Celle-là, je crois que c'est une C quelque chose, elle est plus compliquée à trouver au niveau des batteries que celle-là, c'est vraiment juste... c'est 2 batteries AA, je crois. Hein. C'est 2 batteries A. C'est 2 batteries AA. Donc ça va dépendre vraiment de la caméra que vous ayez. Donc vraiment, je sais c'est comment qu'elle s'appelle. Il y a une fille sur TikTok, je trouve ça super intéressant. Elle va tout le temps dans les brocantes et en fait elle a plusieurs piles sur elle et donc quand elle prend un appareil photo qu'elle n'est pas sûre qu'il fonctionne, elle l'essaye et dépendamment de s'il marche bien évidemment elle achète ou non. Parce que des fois oui c'est juste la pile qui est déchargée ou qui est plus bonne et donc tu changes la pile et l'appareil photo est correct, mais des fois l'appareil photo en fait il est mort et là tu peux rien faire à part le faire réparer si vraiment tu veux celui-là, mais il y aura un coût bien évidemment. Donc c'est ça, en vrai c'est ça, Reportage Image c'est un bon endroit mais je vous encourage, peu importe où vous êtes, au Canada, en France, aux États-Unis, où tu veux, à essayer de peut-être regarder d'abord en seconde main pour acheter éventuellement un appareil photo. Et au niveau des pellicules, les pellicules elles ont une date de péremption. Au-delà de la date de péremption, c'est pas que tu peux pas l'utiliser, absolument pas, tu peux tout à fait l'utiliser, c'est juste qu'elle va être moins idéale. C'est comme un exemple, tu sais, les dates de péremption sur la nourriture.
passé la date de consommation, tu peux quand même le consommer, il faut juste que l'odeur soit encore bonne, il faut encore que la couleur soit bonne, et dépendamment justement de ça, tu peux quand même consommer l'article, et c'est absolument pas impropre à la consommation. Un exemple, je te dis n'importe quoi, du yaourt, généralement c'est bon je sais pas combien de mois après, mais si tu l'ouvres et que c'est vert, t'es logique, tu le jettes, tu vois. Là, pour le coup, pour les pellicules, si elles ont été storées dans un bon endroit, en général, c'est facile d'avoir des super beaux résultats. Donc oui, ça va un petit peu influencer comment la pellicule fonctionne, ça va influencer les couleurs, ça va influencer le grain. Et donc moi, j'avais fait un peu l'erreur, slash le bonheur, je sais pas vraiment, d'acheter une caméra sur le bon coin. Voilà, comme ceci, c'est la Panasonic CX2200Z, pardon, date. Et sans savoir, si vous voyez un appareil photo avec ce logo là, la petite, on dirait, enfin c'est vraiment un triangle avec un rond, on dirait une petite montagne, ne l'achetez pas, parce que ça c'est des appareils photo APS, et je trouve ça très intéressant à shooter. Le mien il s'ouvre comme ça, mais j'ai un bug dessus, il me dit erreur, d'ailleurs faudrait que j'aille peut-être le faire réparer. Mais en gros, ces appareils photo là, ils ont des pellicules qui ne sont plus produites à l'heure actuelle. Je voudrais bien vous le montrer, mais je ne veux pas l'ouvrir au cas où. Elle est... en fait, la différence avec ces pellicules là, c'est que vous avez juste à le rentrer, vous fermez, c'est fini. Alors que les autres, tu dois un petit peu dérouler. Enfin, voilà, c'est un autre monde, vraiment. Je vous laisse un exemple si vraiment vous voulez voir comment rentrer une pellicule 35 mm dans son appareil photo. Je vous laisse aller le voir, je ne vais pas vous montrer parce que j'ai absolument pas d'appareil pour... Enfin, j'ai pas d'exemple à vous donner présentement. Et c'est des pellicules du coup qui sont plus faites. Je crois qu'ils se sont arrêtés, j'ai pas envie de dire 2012, mais un truc similaire. Et moi j'ai eu des super bons résultats, d'ailleurs je vais vous montrer quelques exemples. J'avais acheté du coup, c'est ça, sur le Bon Coin, et l'appareil photo. Est-ce que c'était et l'appareil photo? Je sais plus si j'avais acheté les deux ensemble, mais j'avais... je me suis débrouillée pour faire une petite combinaison de tout. Et j'avais beaucoup aimé le résultat. Après, voilà, les couleurs étaient différentes. Et ça, c'était vraiment... En fait, je m'entraînais vraiment à prendre des photos de tout et de rien. Parce que je trouve que ce qui est important avec l'argentique, et je vais vous en parler un peu plus tard. Donc voilà, il y a quand même pas mal de paysages. Mais je vous encourage pas forcément à prendre de l'APS parce que c'est compliqué, tu peux pas trouver des pellicules dans la vie de tous les jours parce que justement elles sont plus produites, tu dois les acheter en seconde main, peut-être que t'as pas forcément envie, peut-être que voilà t'as pas forcément le temps, et je peux tout à fait l'entendre, donc je vous encourage vraiment à vous diriger vers du 35 mm. Donc ça c'est à peu près quelques caméras que je vous ai présentées. Bon voilà, là je te montre, caméra toute simple, est-ce qu'elle s'allume? C'est ça, elle s'allume, normal, t'as ton truc, t'appuies. Bon, là il fait un bruit de caméra, mais il n'y a rien dedans. Voilà. T'appuies juste, puis prends une photo. Allez! C'est super, ça... Voilà. Ça prend des photos, mais il n'y a pas de pellicule dedans, donc tranquille. Sur ton appareil, tu vas avoir un bouton ici qui dit Open. Donc soit c'est par en haut, soit c'est par en bas. Généralement, c'est par en bas. Et donc quand tu appuies dessus, l'appareil il s'ouvre. Et c'est ça qui change en fait des appareils photo qui sont digitales, parce que ça c'est argentique. Tu vas venir mettre ta pellicule, je vais pas la mettre parce que j'ai pas envie d'en utiliser parce que ça coûte cher. Tu prends ta pellicule, tu vois, tu la mets là-dedans, tu déroules ici le fil pour qu'il s'enroule là-dedans, et quand tu vas venir refermer le boîtier, tu vas entendre la pellicule qui va faire... Et c'est bon, ça va être mis. T'allumes ta caméra. Tu vois qu'il y a bien écrit 1. S'il y a écrit 1, ça veut dire que ta pellicule a bien été mise et tu es prête à shooter tes photos. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Non. Je ne vais pas t'utiliser maintenant. Oh non, attends, c'est bon. Tu vois? Ça fait ça. Et bon, là il n'y a pas de pellicule, c'est vraiment juste l'appareil photo qui fait du bruit tout seul. Mais au moins ça vous a permis de savoir comment en fait pour mettre. Moi au début je vous avoue que quand j'ai commencé à shooter avec des pellicules, j'avais tellement peur de mal la mettre. Dès que je mettais une pellicule, j'étais là, j'espère que je l'ai pas volée, j'espère que je l'ai pas volée. Et puis au fur et à mesure tu finis par t'habituer et ça fonctionne mieux. Comment je pourrais vous... Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur l'argentique? Parce que malheureusement c'est le truc qu'il faut que je dise. Le prix. Le prix de l'argentique, c'est méga cher. C'est un hobby qui est super cher. C'est un hobby où une photo va te coûter 1 euro. Moi, comment j'ai commencé pour... En fait, de base, l'argentique m'a toujours intéressée. J'ai toujours aimé le domaine de photographie.
Et donc j'ai acheté une caméra jetable, les Kodak, là, les rouges et jaunes que tout le monde voit partout. Et donc cette première appareil photo là, je l'ai amené en Italie. Si je ne me trompe pas, c'était en Italie, mon tout premier truc à l'argentique. C'est ça. Donc vous voyez bien que c'était pas ouf. C'était oversaturé et ça, j'avais fait développer ça dans un Super U. Alors non, je vous conseille pas de faire développer dans des supermarchés vos pellicules parce que clairement, je sais pas où ils les développent, je sais pas dans quel type de labo ils les développent. Tu peux faire toi-même ton propre développement, mais il faut un petit labo de chez toi, il faut un endroit tout noir parce qu'il faut absolument développer dans le noir. Tu vois, dans les films là, quand ils sont. Je sais pas pourquoi je te vous vois tuto, alors j'ai toujours vous voyez. Mais vous voyez dans les films, les genres de chambres rouges, bah en fait c'est ça, c'est là-dedans que tu développes tes films. Et donc c'est possible d'acheter sur internet tout un kit de développement, donc c'est vraiment de la chimie pure et dure. Et tu peux le faire sans problème, c'est juste voilà, c'est un entraînement. Et donc c'est possible que les premières pellicules, bah tu les foires parce que justement tu sais pas encore comment le faire. Moi c'est quelque chose que je vais pas prendre le risque de faire, je trouve ça très intéressant, mais je vais laisser le truc aux professionnels. Peut-être un jour dans ma vie, mais pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. Donc ça c'était vraiment ma première expérience, c'était en 2019. Et par la suite, bah, j'ai vraiment commencé à utiliser celui-là. En fait, quand ma mère m'a dit mais j'ai un appareil photo, bah, j'ai commencé à utiliser celui-ci. Donc dans ma vie, j'ai vraiment utilisé uniquement deux pellicules, enfin deux caméras jetables. Les deux étaient des Kodak. Et ma deuxième expérience, d'ailleurs je n'ai pas de photo pour vous le montrer, mais c'était en Pologne. Et sincèrement, sur peut-être 36 photos, il y en a peut-être 4 qui sont revenues bonnes. Tout était noir, mais noir, hein, vraiment, alors que les photos ont été prises 2 jours. Et certaines avec le flash, j'ai pas compris ce qui s'est passé et ça m'a un petit peu écœuré des appareils photo jetables. Et je me suis dit mais attends, je vais pas payer 20 balles pour un appareil photo jetable plus 10 ou 15 balles de développement pour au final avoir 4 photos noires, c'est hors de question. Donc je me suis lancée dans l'appareil, voilà. En plus sincèrement pour l'écologie, si vous pouvez prendre un appareil photo comme ça, c'est beaucoup mieux. Sérieux, sur Vinted, vous devez en avoir pour 10 balles des appareils photo comme ça. Je dis pas qu'ils sont bons, mais ils doivent être bien, tu vois. Genre lui m'a coûté, c'était dans une vente de sous-sol d'église, 1$. C'est le Pentax SPO 60S, un autofocus avec une zoom lens de 35-60. Tu vois la différence, c'est que lui c'est un 37.5-150. Donc on peut savoir que le zoom est beaucoup plus violent, enfin beaucoup plus puissant sur lui que sur lui. Et moi lui, j'avouerai que tu peux utiliser la même pellicule dans deux appareils photo différents et tu n'auras pas le même résultat parce que l'appareil quand même est important dans le choix et dans l'effet de la photo, ça on va pas se mentir, c'est indéniable. Genre la dernière photo que j'avais essayée avec le Pentax, c'est bien Pentax? Oui, c'est bien un Pentax. Je n'avais pas vraiment aimé ça. Je trouve que c'est ça, j'ai eu du mal à apprendre à cadrer. Et c'est ça, qu'est-ce que j'avais écrit? Le cadrage est bancal et la saturation des couleurs au niveau des couchers de soleil est différente. Ouais, c'est ça. Les couchers de soleil et le cadrage sont absents. Et j'étais pas vraiment confiante. Enfin, je sais pas, comparé aux photos que j'avais l'habitude de faire, j'avais moins aimé les résultats. Alors qu'un exemple, comparé à ces photos-là que j'avais prises en argentique avec mon appareil photo classique de base, bah ça, je trouvais que ça rendait beaucoup mieux. C'était beaucoup plus coloré, vibrant, etc. J'avais vraiment eu un résultat vraiment mieux. Et en fait, le truc que j'aime de l'argentique, et c'est pour ça que je vous montre ces photos-là, celle-là vraiment je la trouve trop belle, ça a été mon fond d'écran pendant très très longtemps. C'est le fait que, tu sais, quand tu prends une photo avec ton téléphone, tu prends ton téléphone, tu prends ta photo, c'est fini. En 2 secondes, c'est fait. T'as envie de prendre un photoshoot de toi à la mer, mais en 5 secondes, c'est fait, t'as 75 photos. Le truc qui est différent justement de l'argentique, c'est que moi personnellement quand je prends une photo, je réfléchis vraiment avant de la prendre. J'essaie de voir un petit peu le cadrage, un peu l'histoire de la photo. Il y a des fois où juste je m'entraîne et c'est pour ça qu'en France je me suis beaucoup entraînée en fait avec l'APS périmé là à prendre des photos vachement différentes et juste en fait de mon quotidien parce que j'étais comme ok je peux pas juste en fait utiliser l'argentique quand je pars en vacances. Si je fais vraiment juste 2 vacances par année, ben, j'ai pas envie de ne pas utiliser mon argentique de l'année parce que justement je fais pas de vacances. Donc c'est un peu, tu sais, voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, je trouve ça super intéressant.
Moi personnellement j'ai un gros truc avec les cordes à linge, je trouve ça super beau, je trouve que ça fait beau de voir les vêtements de toi ou des gens, j'aime beaucoup, je trouve que l'été c'est tellement une belle saison pour shooter. En hiver par moments ça peut être un peu... Je sais pas, l'été à l'Argentique j'adore ça et vraiment pour moi l'Argentique ça m'a permis d'avoir un regard complètement différent sur mon voyage. Et ensuite c'est quand tu reviens de ton voyage et que tu vas développer ta pellicule et genre t'as hâte de voir le résultat parce que t'as oublié toutes les photos que t'as prises pendant mes 2 semaines de vacances. J'ai complètement zappé tout ce que j'avais pris en photo et quand je les ai redécouverts il y avait 3 pellicules au total, c'était trop... j'avais utilisé 3 Kodak Gold et parce que j'avais acheté un lot. Et sincèrement j'étais tellement contente de tout redécouvrir, j'avais 111 photos au total et c'était vraiment, je crois que c'est la fois où j'ai développé le plus de pellicules en même temps. Habituellement je développe toujours une seule pellicule parce que justement je fais hyper attention aux photos que je prends, je sélectionne beaucoup au lieu de juste prendre des photos. Je pense en fait aux sous parce que clairement ici à Québec j'ai pu tester 2 laboratoires, j'ai testé Leclerc Caméra qui est aux Galeries de la Capitale et donc ce qui est bien avec Leclerc c'est qu'il développe les pellicules APS. Pas tous les labos développent APS. Et ça, je crois que ça se fait en 8-10 jours à peu près le développement. Donc c'est quand même long, je dirais. Et je trouvais que les résultats étaient bien. Mais c'était pas mon coup de cœur. Et il y a quelques mois, quand je travaillais encore au café, il y a un groupe de jeunes qui sont, enfin jeunes, genre mon âge, qui sont venus prendre le petit-déj. Et moi je les ai comme repérés parce que j'ai vu qu'ils avaient tous leur appareil photo de sortie, ils étaient en train de retoucher des photos sur l'ordinateur et tout. Et genre j'ai comme pas osé leur parler. Mais j'ai fait exprès de dire à mon ami, ah ouais, j'ai acheté un nouvel argentique. Je sais plus, mais j'ai parlé d'appareil photo argentique. Et il y en a un du groupe qui m'a entendu, qui dit, ah mais tu fais de l'argentique et tout. J'ai dit oui, j'en fais un peu. Mais je t'avoue que voilà, je galère un peu à trouver un laboratoire photo ici à Québec. Je sais pas trop où aller et tout. Il m'a dit, mais je connais un laboratoire photo super cool. Donc on a parlé un peu, on s'est follow sur Insta, lui c'est un photographe et tout. Et donc lui il shoot juste à l'argentique et finalement le laboratoire s'appelle Stenopé Lab. Donc STENOPE.lab, L-A-B. Et donc c'est un petit laboratoire basé à Limoilou à Québec et qui fait tout le développement de la pellicule. Ils ont aussi une petite boutique à Limoilou qui s'appelle Fix ton Padjet. En gros ils sont dans le même local. Et c'est super intéressant parce que du coup tu peux acheter des pellicules là-bas et au niveau des prix je te dirais que c'est approximativement 15$ la pellicule comme Gosselin Photo, Gosselin qui développe aussi, qui est pas mal aussi, mais moi mon préféré c'était vraiment Stenopé Lab. Et pour le coup j'ai fait, je crois que j'ai fait développer 5 ou 6 pellicules avec Stenopé et j'ai jamais été déçue, super bon résultat, hyper bon travail. Et en plus le truc qui est très pratique avec chez eux c'est que autour de chez toi en fait ils ont plusieurs endroits. Moi je sais que pas loin j'ai un café vegan qui en gros quand t'arrives si tu veux t'as une genre de petite boîte aux lettres et donc t'achètes sur internet. Tu sélectionnes combien de pellicules tu veux faire développer, si tu veux les faire développer en noir et blanc ou couleur. Et tu choisis du coup quel type de pellicule t'as, donc 120 ou 35. Je sais pas s'il y a d'autres choix. Et donc tu payes et ils vont te donner un numéro de commande. Et le numéro de commande, tu le mets sur le petit bon au café. Tu mets ta pellicule dedans, tu le mets dans la boîte aux lettres. Et eux, une personne de l'équipe va venir récupérer les pellicules et donc du coup va les amener au labo. Quand ça va arriver au labo, tu vas avoir un message pour dire hey oh, ta pellicule elle est bien arrivée au labo, elle va développer sous peu, on t'envoie le mail. Et du coup ils t'envoient le mail et après c'est à toi de choisir si tu veux garder les négatifs ou les faire développer ou les faire imprimer. Moi je les fais pas imprimer et je garde pas les négatifs, ça m'intéresse pas, j'en ai pas besoin. Je sais dans tous les cas que toutes les photos que j'ai développées je les mets sur disque dur, dans ma tablette et dans mon téléphone et je sais que je les poste forcément sur Instagram. Donc bon voilà, elles sont quand même bien présentes sur les réseaux sociaux. Mais franchement super intéressant, super cool comme façon d'être, comme projet. Et c'est pour ça que je vous dis en vrai si vous êtes en France, renseignez-vous pour les laboratoire photo près de chez vous. Moi je sais que j'habitais dans un tout petit village et donc j'étais allée à la photographe à 15 km de chez moi et elle acceptait en fait de prendre mes pellicules mais elle allait sur Toulouse pour les faire développer, donc en fait je devais attendre 1 mois et demi pour avoir ma pellicule et c'était super long, genre je venais à peine de finir ma pellicule, tout ce que je voulais c'est d'avoir les résultats, je devais attendre 1 mois et demi, des fois je crois une fois j'ai attendu 2 mois et j'ai trouvé ça hyper long. Donc maintenant j'essaie de trouver des labos qui font ça assez vite, moins d'1 semaine parce que franchement grand max 10 jours parce qu'après attendre plus d'1 mois je trouve ça un peu
c'est pas ouf quoi. Franchement au niveau service client ça c'est pas ouf. Et donc ça te permet justement de créer cette attente et de créer toute une... Oh là là, tu redécouvres derrière, je trouve ça trop bien, j'adore l'argentique. Et du coup là je me suis renseignée, je vais faire un voyage dans quelques mois, dans à peu près 8 mois. Je vais partir dans un endroit, je vais en parler un peu plus tard. Parce que pour l'instant rien n'est réservé, rien n'est sûr à 100% mais bon, c'est sûr que je pars. Rien n'est sûr mais c'est sûr que je pars, c'est la fille super logique. Mais bref, je vais partir dans un endroit où le développement des pellicules coûte 2 $. J'ai trop hâte, vraiment je vais faire tellement de photos. Et vraiment pour le coup, faut savoir que les pellicules, peu importe dans quel pays du monde tu vas, elles sont quand même chères. Ça dépend de où t'es, c'est sûr et certain des fois t'as de la chance. Genre là au Walmart à Québec, 3 pellicules Fujifilm c'est 36. Et genre je suis allée en Arizona à Page, je suis allée dans un Walmart et les 3 pellicules Fujifilm c'était à 26. C'est 10 $ de moins, donc 26 $ US, ça fait à peu près 25 €. 25 € pour les 3 pellicules, croyez-moi c'était pas cher, du coup j'en ai prise. Et donc là pour partir en voyage, j'ai 3 Fujifilm pour l'instant. C'est ça, je sais que là dans mes futurs voyages, je prends toujours sur moi 1 ou 2 pellicules. Et c'est là où vous allez me dire, ah oui mais comment tu vas faire pour l'avion? Parce qu'en fait le problème c'est que les rayons X dans l'avion ça fait un peu mal aux pellicules. Moi personnellement, et je touche du bois, j'ai jamais eu de problème avec aucune de mes pellicules qui sont passées au niveau des rayons X, que ce soit valise en soute ou bagage cabine. Je prie pour que ça reste comme ça, mais sincèrement c'est préférable d'éviter. D'ailleurs il y a énormément de photographes qui demandent en fait aux douaniers, est-ce que vous pouvez faire une fouille manuelle pour ce sac là pour ne pas que ça passe en rayon X, parce que vraiment ça peut complètement te défoncer la pellicule. Ça va créer en fait des effets de lumière qui sont non désirés ou beaucoup plus de grains ou ce genre de choses, mais comme j'ai jamais vu de résultats négatifs sur mes pellicules, je peux pas vraiment vous dire. Faudrait que je vous montre, il y avait une pellicule où j'avais eu des parasites dessus. Quand je dis parasites, c'était... Quelle pellicule c'était? Il me semble que c'était celle-ci, ouais, mais forcément j'ai pas mis les moins moches. Hein. J'avais été à Marrakech et sur celle-là, un exemple, tu peux voir la ligne noire de la pellicule. J'avais pas trop compris pourquoi, mais ça avait quand même pris des pas trop mal photos. Genre, forcément, j'avais mis les plus belles. Mais des fois, il y avait des focus qui se faisaient, comme là, ça a focusé sur les oranges de là et pas celle-là. Donc c'était un peu moins beau. Mais comme je vous ai dit, ça, j'essaye de... Je crée. Hein, je crée, c'est vraiment ça, c'était en Égypte. J'ai toujours amené ça c'était à Bordeaux, en Ariège, en France, en Espagne. J'essaye vraiment de prendre mon appareil photo argentique un peu partout où je vais et shooter. Ça c'était avec une Fujifilm 400 et quand je vous ai dit le sous-ton un petit peu plus vert, il était quand même assez violent sur celle-là. Et vraiment je crois dans les plus belles photos que j'avais eues aussi c'était celle à New York. Il y avait eu une magnifique saturation. Et franchement le contraste avait été vraiment très beau, donc dépendamment des endroits où vous allez, dépendamment de la luminosité que vous allez avoir, forcément ça va faire des résultats qui sont très différents. Mais regarde, voilà, ça m'a donné ça. Et il y a une fois par contre où j'avais essayé un sunset avec la Pentax et c'est ça, j'avais pas du tout aimé. Je sais pas, j'avais pas aimé les couleurs, c'était moins vif que dans la vraie vie. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais voilà, moi j'aime bien en tout cas prendre juste mon appareil photo un peu partout. Je m'entraîne à prendre des photos. J'essaye des styles. Ça c'était la dernière avec Kodak Gold et la Minolta que je vous ai montré. Franchement intéressant. Il y en a qui sont flues, il y en a qui sont belles. Tu sais, c'est pas grave, c'est de l'art, c'est de l'expérimentation, c'est découvrir quelque chose de nouveau. Et moi je vous encourage à essayer. Donc si vous n'êtes pas prêt à acheter vraiment une caméra, tu sais, vraiment 35 mm qui est physique et que vous gardez avec vous et que du coup vous devez vous familiariser un petit peu avec les pellicules, peut-être pour essayer une Kodak jetable. Je dis Kodak mais il y a beaucoup de marques, mais c'est Kodak qui sont juste le plus connues. Et faites-le développer dans un laboratoire photo, je vous en supplie, pas dans un supermarché ou ce genre de truc. Tant qu'à investir dans un développement, investissez dans un développement qui va en valoir la peine. Franchement là moi j'ai mon amie, quand on est parti 2 semaines aux États-Unis, elle a acheté un appareil photo jetable et donc là j'attends qu'elle l'envoie reportage image à Paris pour avoir les résultats. Et reportage image, comment ça fonctionne, c'est que en gros c'est ça, tu payes en ligne et donc il te donne un numéro de commande et dans ton enveloppe en fait, donc c'est à toi de donner fournir une enveloppe, t'achètes une petite enveloppe matelassée.
toute petite, là il n'y a pas besoin de grand chose parce que vraiment il n'y a que ça qui rentre, donc il faut pas un gros truc. Et à l'intérieur tu mets ton nom, prénom, numéro de commande et tu glisses ça dans l'enveloppe. L'enveloppe tu l'envoies à Reportage Image, c'est à peu près 2-3 euros, grand maximum 4 euros d'envoi. Et ils t'envoient, enfin dès qu'ils l'ont reçu, ils développent et ils t'envoient par mail tout ce qui a été numérisé. Ça, faut pas confondre développement et numérisation. Développement c'est vraiment... Ils reçoivent ta pellicule et là ils vont venir la développer chimiquement pour en fait avoir toutes tes négatifs. Les négatifs, vous savez, c'est les trucs en noir et blanc là. Et donc une fois qu'ils ont tes négatifs, en fait ils peuvent juste te dire bon on t'envoie les négatifs et c'est fini. Et après toi avec les négatifs, ce qui est intéressant c'est que, et ça c'est des gens qui disent que dans les pays des fois qui sont moins habitués à l'argentique, c'est intéressant de garder tes négatifs parce que les négatifs peuvent être développés une seule fois, mais ils peuvent être rescannés le nombre de fois que tu veux. Donc si tu gardes tes négatifs, un exemple, j'en sais rien, tu le fais imprimer au Laos, et bah tu détestes le résultat de l'impression de tes négatifs, enfin du développement, la numérisation de tes négatifs, pardon, tu détestes, donc t'aimes pas le résultat de la numérisation, bah tu peux juste le renumériser, un exemple, quand tu retournes en France, admettons, ce genre de choses. Moi personnellement je sais que je verrai, mais je pense pas garder mes négatifs parce que ça fait beaucoup de stock, et comme je vous ai dit je prends beaucoup de photos. Donc bah, j'en prends pas autant qu'un vrai photographe qui prend vraiment, qui va passer une pellicule par semaine, tu vois. Et encore je dis une pellicule par semaine, mais il y en a qui passent de genre 2 ou 3 pellicules par jour, voire même plus. Je n'ai pas ce budget, j'apprécierais avoir ce budget mais c'est trop cher. Là la dernière fois que j'ai imprimé, et enfin pas imprimé mais que j'ai développé et numérisé, ça m'a coûté par pellicule, il y a 39 photos par pellicule, ça m'a coûté 37 peut-être. 37 $ la pellicule. Donc sur les 37 $, donc le 37 $, donc c'était le coût de la pellicule avec le coût du développement et le coût de la numérisation. Donc c'est quasiment $1 par photo. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, c'est pour ça que je choisis beaucoup les photos que je shoot, parce que j'ai pas envie de payer aussi cher pour une photo que j'en ai rien à foutre. Donc voilà. Je pense que je vous ai donné toutes mes tips et astuces. Essayez, profitez, amusez-vous, n'ayez pas peur de prendre des photos, des choses en photo, des choses que vous prendriez peut-être pas avec votre téléphone. Puis ça permet d'avoir un regard vraiment différent. Puis je trouve ça vraiment foncièrement intéressant. Donc je vous encourage vraiment à le faire et à prendre le temps de voir le monde sous un nouvel œil. Parce que mine de rien, l'ordinaire c'est extraordinaire. Une corde à linge ou un petit animal qui passe, ou un banc de neige ou un rayon de soleil, c'est un souvenir avant tout, et il n'y a pas besoin que ça soit extraordinaire ou instagrammable. Et voilà, ce qui est instagrammable, c'est ce que vous postez sur Instagram, tout simplement. Tout simplement. Voilà, moi j'adore l'argentique, c'est vraiment une de mes passions et je vais continuer à en faire. Et là, me penser à mes futurs voyages et me dire que je vais amener mon appareil photo et que je vais shooter là-bas, oh là là, et je vais acheter des pellicules, tant pis, c'est pas grave. Mais quand j'aurai fini mes trois Fujifilm, bah j'en achèterai. Et j'en avais trouvé une d'ailleurs au Emmaüs, pas loin de chez moi en France, une pellicule. C'était une Ilford noir et blanc, parce qu'il y a pellicule couleur, pellicule noir et blanc, et elle est périmée depuis 2000. Je vais vous dire, parce que là j'ai pas envie de vous dire de conneries, bah quand même c'est vraiment pas un truc très grave, mais je vais vous dire ça. Oui, hein, bien sûr, si vous me voyez habillée en haut, je suis jamais habillée en bas. Donc c'est celle-là, c'est la Fujifilm, non je dis Ilford en plus mais c'est même pas ça, c'est la Fujifilm Neopan 400 professionnelle. Et celle-là, elle est périmée depuis, c'est ça, le juin 2013. Je vais vous montrer l'intérieur, même si je vous ai montré l'autre et que ça change absolument rien. Mais j'ai un peu peur de shooter du noir et blanc, j'ai jamais essayé encore. Donc je vais essayer à un moment donné. Là, voilà. Et donc celle-là, je l'avais payé 1 € chez Emmaüs parce que vraiment le gars, il connaissait pas, il était comme « Ah ouais, c'est quoi ?» T'es comme « Je crois que j'en ai jeté, j'étais... » Monsieur, ça se revend à prix d'or, hein, les pellicules périmées, parce que justement, il y a énormément de photographes qui adorent shooter avec les pellicules périmées, parce que justement, c'est un challenge de plus. Et donc, quand vous achetez des pellicules, voilà, ça vient dans un carton. C'est juste que moi, j'enlève le carton au fur et à mesure. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Elle était quand même très longue parce que j'avais beaucoup de choses à dire, mais mes vidéos en ce moment sont quand même plus longues. J'espère que ça vous dérange pas. J'ai oublié de dire qu'est-ce que c'était FaceTime, mais je pense que vous avez compris depuis le temps. Donc on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais en faire 2 particuliers. Je vais faire mon guide sur Vinted et mon guide Friperie.
Bon alors là les gars ça va être encore plus long, 40 minutes parce que j'ai tellement de choses à dire là-dessus. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, of course. Et j'espère que ça vous a plu. Et si bien sûr vous prenez des photos à l'argentique et que vous les mettez sur votre Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou sur YouTube, genre dans les commentaires pour me montrer votre Insta ou j'en sais rien, un truc en rapport avec l'argentique. Je serais trop curieuse d'aller voir ce que vous faites. J'adore regarder ça, c'est ma passion. Voilà. Allez, j'ai envie que ça dure 40 minutes pile, donc je vous laisse. Bisous!